c'est hyper fluide, mais c'est vraiment différent d'une poulie classique, quoi. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la salle de ma résidence. Donc c'est vrai que quand je vous ai présenté l'appartement, le condo, vous vouliez vraiment que je vous présente la salle de la résidence. Donc c'est parti aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas une salle comme Elevation Fitness, évidemment c'est juste une salle d'immeuble, hein, vous allez voir. Mais il y a quand même malgré tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Et c'est vrai que quand on a un bébé aussi, parfois on n'a pas forcément le temps d'aller à la salle. Donc j'aime bien descendre, en quelques secondes j'y suis. Et je peux faire notamment ma séance d'épaule, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je fais aussi régulièrement ma séance cuisse en bas. Donc je vais vous montrer tout ça et puis peut-être qu'après aussi on ira faire un petit tour à la piscine ici. Vous n'avez pas trop le vertige? On la voit ici du 37e. Allez c'est parti, je vous amène visiter tout ça. Let's go! Allez, donc c'est parti à la gym, ici. Et si je me trompe pas, en 30 secondes, on y est. Hop. Et nous y voilà les amis. Donc là, toujours la petite clé pour ouvrir la porte. Bon, là on arrive dans la partie abdos ici. Bon, forcément, les grands classiques, les Swiss balls de toutes les tailles. Des élastiques pour les échauffements, ça sert toujours. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, bon voilà, ça classique pour faire des petits étirements. Ici on a aussi des medicine balls un petit peu de tous les poids. La petite roulette abdominaux, donc bon voilà, tapis, ça c'est vraiment la base, mais pour faire les abdos, ça suffit largement, donc on est bien. Ensuite on va passer ici, donc plus partie muscu, donc ça c'est vraiment la base ici. C'est vraiment génial quand même d'avoir ici une machine guidée, barre guidée, parce qu'avec ça on peut vraiment faire vraiment tout ce qu'on veut finalement. Donc barre guidée, on peut l'utiliser pour tout ce qui est développé, mais aussi pour les squats, pour même les tirages, pour plein de trucs. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment super utile. Alors évidemment il n'y a pas énormément de poids, mais ça suffit largement pour faire ici ce que j'ai à faire. Donc voilà, pour moi ça suffit. On a même une barre libre ici, donc barre olympique, une barre EZ. Et puis là on va arriver donc dans la partie poids ici, donc bien sûr avec des bancs hop, inclinables. Et là on a des poids qui vont jusqu'à 50 pounds, donc 50 pounds si je ne me trompe pas c'est 26-27 kg, c'est ça je crois, un truc comme ça. Donc évidemment pour les pecs ça suffit pas, parce que les pecs on les fait il me semble à 110-120 pounds, donc pour les pecs ça suffit pas, pour les écarter oui, mais sinon pour tout ce qui est bras, épaules etc ça suffit largement. Donc pour ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Là on a des barres droites ici qui vont quand même malgré tout jusqu'à 115 pounds, donc super aussi pour tout ce qui est biceps, pour même épaules, triceps etc. Donc ça c'est vraiment bien cool. Et ensuite on va passer aux parties du coup machine. Un tirage ici pour le dos, donc classique, hein, ça vous connaissez évidemment, il y en a dans toutes les salles. Et comme vous voyez, la plupart des machines c'est des techno-gym, mais franchement c'est pas mal du tout pour une salle on va dire d'immeuble de résidence. Donc là on a un développé épaule. Hop. Alors celui-là je l'aime bien et à la fois il est un petit peu particulier, parce qu'en fait là ça descend vraiment beaucoup pour moi par exemple. Donc si je veux avoir une bonne amplitude en haut et avoir l'effet convergent de la machine, ici je dois monter le siège, donc pour avoir cet effet vraiment convergent là. Sauf que là, hop, ça descend beaucoup trop bas pour moi et du coup c'est pas cool. Alors je me dis je vais descendre le siège. Donc effectivement en descendant le siège c'est mieux, mais par contre du coup en haut j'ai moins l'effet convergent recherché, moins d'amplitude en haut. Donc celle-là elle est à la fois bien et voilà, elle est moyen on va dire. Mais bon, ça reste correct. On a une machine d'eau ici, rowing, hop, qui est pas si mal, j'avoue. Donc on peut régler ici au niveau
hop, pour avoir une meilleure amplitude là-bas. On peut charger pas mal aussi. Donc j'avoue, pour ça, franchement, c'est pas mal, ça suffit largement. Ici, on a une machine PEC qui est vraiment pas mal aussi. Donc qui fait à la fois machine convergente, ça ressemble un petit peu à un butterfly et à la fois un développé. Donc c'est un peu les deux. Alors là, c'est léger, mais ça peut monter quand même pas mal. Donc cette machine PEC, c'est pas mal. On peut régler aussi ici, hop, les poignées. Voilà, pour avoir une amplitude un peu plus importante. Et celle que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, Butterfly. Donc à la fois Butterfly pour les pecs et Butterfly inversé. Donc là pour les pecs, ici, voilà, je peux choisir l'amplitude. Alors les bras, ils sont hyper grands. Pour une machine Butterfly, c'est quand même rare. Du coup, on a vraiment une très très bonne amplitude ici. Et donc pareil pour le Butterfly inversé, donc pour l'arrière d'épaule. Allez, pour continuer sur les machines, on a une presse à cuisse ici. Donc ça, c'est la presse horizontale que vous avez dans la plupart, notamment des hôtels aussi. Dans les fitness parks, évidemment, ça vous l'avez. Et donc, bah, franchement, c'est quand même pas mal du tout, j'avoue, pour moi. Alors, je fais en sorte de ne pas descendre trop bas aussi là, parce que là, ça commence à tirer dans mon dos. Donc, je mets généralement ici. Et souvent aussi, je travaille à une jambe. Le fait de travailler à une jambe, pour moi, finalement, ça me fait moins mal aussi au bas du dos. J'ai moins de pression, je trouve. Et je peux même travailler les mollets, du coup, ici. Hop. Et c'est vrai qu'on peut quand même charger beaucoup, donc jusqu'à 500 pounds. Donc franchement, ça suffit quand même largement. Alors, je préférais évidemment un hack squat, mais bon, on va pas non plus en demander trop. Et ensuite, pour les cuisses, on a deux autres machines. Donc classique, leg extension, ici. Hop. Donc, je peux faire mes leg extensions en regardant la vue là-bas. Et sur les leg extensions, on peut vraiment charger. Ah, je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas trop m'amuser, j'ai encore des courbatures. Et là, enfin, on a un leg curl assis. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des leg curls allongés un petit peu partout. Et là, c'est leg curl assis, donc c'est pas mal. C'est juste que ici, ce petit boudin-là qui retient nos genoux, je trouve que c'est pas hyper confortable, du moins pour moi. Mais par contre, c'est vrai que je sens vraiment bien les ischios. Et contrairement à un leg curl allongé, ben là, on ne peut pas décoller le bassin. Et donc, on est vraiment focalisé sur les ischios. Et du coup, on ne tire pas avec le bas du dos. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage du leg curl assis comme ça. C'est que ben, le bas du dos n'est pas sollicité. On ne tire pas avec le bas du dos. Donc, c'est vraiment pas mal quand même, malgré tout. Hop. Je crois que j'ai fait le tour pour les machines de musculation. Avec aussi un petit banc décliné ici pour les abdominaux. Mais sinon, après, le reste, voilà, c'est des appareils cardio. Donc, en cardio, on a quand même tout ce qu'il faut malgré tout. Donc, on a des elliptiques ici. On a une espèce de stepper ici. On a un Stairmaster là-bas. Ensuite, on a deux tapis de course. Et dans les tapis de course, c'est sympa parce qu'on en a du coup deux où je peux vraiment faire du hit cardio. C'est-à-dire que je cours à fond et je mets les deux pieds comme ça sur le côté. Donc, ça me permet de faire mes sprints et entrecoupés de périodes de récupération. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas le faire sur toutes les machines de cardio. Et il y en a deux qui sont vraiment faites pour ça, donc c'est vraiment top. Bon, évidemment, je ne vais pas faire des sprints à fond sans échauffement, sinon je vais me claquer, mais vous avez compris le principe. Et du coup, bah, on a voilà, la vue quand on fait notre cardio, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal quand même. Déjà que le cardio, pour moi, j'avoue que c'est chiant. Je fais jamais 45 minutes de cardio d'affilée, je déteste ça. Mais je fais quand même malgré tout de temps en temps du hit cardio, 15 minutes avec des sprints. Et c'est vrai que franchement, la vue, c'est quand même inspirant. Là, on a un vélo assis ici, ça c'est pour les flemmards. Et un vélo classique ici. Donc franchement, on a quand même tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, je vous propose... Ah non, j'ai pas fini. Le plus important. J'allais complètement oublier alors que cette machine, ce vis-à-vis est quand même génial. Donc là, forcément, on peut faire les tractions ici. Vous connaissez, mais cette machine, elle est un petit peu particulière parce qu'on peut faire énormément d'exercices
Alors je m'en sers vachement pour faire les épaules, les pectoraux, etc. Mais c'est vrai que la sensation, elle est vraiment différente d'une poulie classique dans le sens où la tension, elle est vraiment continue dans les deux sens. Et je sais pas comment expliquer. C'est hyper fluide, mais c'est vraiment différent d'une poulie classique, quoi. Et là, je peux faire notamment des curls ici pour les biceps. Alors la sensation est assez particulière, mais du coup ça change un petit peu d'une barre. Je peux faire des développés par exemple, des fentes, triceps. Bref, et puis on peut vraiment charger, hein. Là j'ai très peu mis, mais on peut vraiment mettre beaucoup de poids quand même malgré tout. Ça va jusqu'à 70 pounds donc de chaque côté. Donc voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Ces poulies sont ultra fluides. Donc ouais, c'est un très très bon complément. Et un dernier petit truc aussi, à la fois chaise romaine et pour les dips. Hop. Tac. Et chaise romaine pour les abdos. Un classique. Hop. Donc après cette petite présentation sommaire les amis, je vais quand même vous montrer une séance ici. Donc on va faire une bonne séance pec bien complète et bien intense. Donc c'est parti, on va commencer par un butterfly, donc celui-là que je vous ai montré tout à l'heure et que j'adore. Let's go. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. La sensation est vraiment très bizarre avec ces poulies. On n'arrive pas à savoir comment expliquer ça. C'est tellement fluide que, en fait, on a l'impression que c'est facile, mais c'est encore plus dur. Je sais pas pourquoi. On voyait tout à l'heure, là, on disait il y a 4 poulies ici, 2 autres là-haut. Encore une ici, encore une ici. Je sais pas si c'est ça qui fait que c'est si fluide, mais c'est tellement fluide que ça en est bizarre. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà testé celle-là de Technogym. Étonnant. Bon, en tout cas, les amis, super séance. Comme vous avez vu, on peut faire malgré tout une bonne séance dans une petite salle comme ça. Et si je vous ai montré ça aussi, si je vous ai montré ma séance pectoraux, c'est pour vous montrer que quand vous êtes à l'extérieur, j'ai notamment pas mal d'élèves qui parfois sont amenés à voyager et se retrouvent dans des hôtels. Et forcément, souvent dans les hôtels, il y a ce genre de machine. Donc peut-être pas tout non plus, mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut retrouver dans la plupart des hôtels notamment. Comme vous voyez, on peut très bien faire une très bonne séance pec, finalement, au bras aussi également. Donc voilà, pour le petit tour. Donc c'était assez sympa. Et puis là, on va peut-être aller à la piscine bronzer un petit peu 10 minutes avant de reprendre le taf. Donc on se retrouve là-bas. Bon, après cette petite séance sympa dans la salle de mon immeuble, on va profiter un petit peu de la piscine. Il n'y a personne, c'est hyper calme et l'eau est juste méga chaude. Elle est chauffée même s'il fait 28 degrés, donc c'est quand même super agréable. Je pense qu'on a dû y aller 2 fois depuis qu'on est là. On n'a pas vraiment le temps avec le bébé et le boulot, c'est vrai que chaque minute est comptée. Là je vais essayer d'en profiter un petit peu, au moins quelques minutes, histoire de me détendre et de prendre un petit peu des couleurs, parce que c'est vrai que même si je suis à Miami toute l'année, je suis blanc. Mais c'était bien agréable en tout cas, et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, ce petit partage. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver, et surtout dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, un peu plus de lifestyle, un peu plus de Miami, un peu plus de training, un peu plus de dev perso aussi, j'en avais parlé. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires les amis, et en attendant je vous souhaite une très très belle journée, et surtout comme je dis toujours, ne lâchez rien. Bye bye.